Maman, je suis si content de te voir. Comment vas-tu, mon fils? Très bien, maman. Maman, j'ai informé Tani et sa famille que tu nous rendais visite. On pourrait aller ce soir dans un chouette restaurant. Et comme ça, tu pourrais les rencontrer. Je suis sûr que tu vas les adorer. Elle est... Maman, elle est très belle. Et en plus, c'est une très gentille personne. Maman, c'est exactement le genre de belle fille que tu veux. Vraiment? Oui, maman. Si tu l'aimes autant, alors moi aussi je vais l'adorer. Et en plus, on a toujours eu les mêmes goûts, n'est-ce pas? J'espère que tu vas l'aimer, maman. C'est très important pour moi que tu l'aimes, maman. Car tu es très importante pour moi. Maman, si tu n'avais pas été là, je serais resté dans cet orphelinat. Heureusement que tu m'as sorti de là-bas, maman. Je ne sais pas quel avenir j'aurais eu. Je suis très chanceux de t'avoir dans ma vie. Non, Tarun. C'est moi la plus chanceuse. Parce que tu fais partie de ma vie. Anushka a rompu tout lien avec moi. Elle ne sait même pas que je suis ici, à Mumbai. Et même si elle venait à l'apprendre, ça ne ferait aucune différence puisqu'elle s'en fiche, Tarun. Elle n'en a rien à faire. Elle se fiche même de sa propre mère. Maman, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Viens. Allons-y. Les meurtriers sont très effrayants. Ils s'insinuent partout, comme des monstres. Ils entrent même dans nos maisons. Comment? Vous ne les voyez pas à la télé? Les gens qui commettent des meurtres et qui entrent dans les maisons. En plus, ils tuent aussi des innocents. Même des enfants. C'est vrai, j'ai vu ça une fois à la télé. Il y avait une fille qui a été portée disparue parce qu'elle avait été assassinée. Sa mère et son père ont commencé à la rechercher. J'avais très peur, madame. Moi aussi, j'ai très peur de vivre dans le même immeuble qu'un meurtrier. C'est vraiment effrayant. Qui sait, cette personne peut encore avoir envie de commettre un autre meurtre. Et ce tueur peut aller partout. Et même dans vos maisons. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous l'apercevez tous les jours, n'est-ce pas? Souvent dans le parking, souvent dans les escaliers, souvent dans l'ascenseur. Et même souvent la nuit dans la cour. Oh mon Dieu, c'est vraiment effrayant. Mais pourquoi Monsieur Pradip habite toujours ici? Il devrait être en prison, n'est-ce pas? Idiote! Le procès n'est pas encore terminé. Quand il sera fini, alors il ira en prison. J'ai lu ça dans le journal. Vous devriez poser la question à Oncle Pradip, il va bientôt arriver. Tiens, le voilà! Allez-y, allez-y! Monsieur Pradip, Dites-le, qu'est-ce que vous avez tué? Monsieur Pradip, qu'est-ce que vous avez taisez-vous. tué? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Dites-le-nous! Silence, silence! Monsieur Pradip! Vous êtes des enfants, alors comportez-vous en enfants! Bande d'idiots, rentrez chez vous! Sinon Viens, laisse tomber, souris. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous criez sur mon enfant? Quel crime a-t-il commis pour que vous le grondiez comme ça? Je ne vous le permets pas! Nous n'avons rien dit. Par contre, votre enfant a dit beaucoup de choses. Il m'a traité de meurtrier. Et alors quoi, Pradip? Ce ne sont pas les seuls. Tout le monde vous traite de meurtrier. Tous les habitants de cet immeuble et les médias, eux aussi vous traitent de meurtrier. Et c'est sur mon enfant que vous passez votre colère? J'ai bien vu ce qui se passe chez vous. Taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Elle dit la vérité. Le procès pour meurtre est en cours. Nous allons devoir parler au gérant de l'immeuble. On ne peut pas tolérer qu'une telle personne habite dans cet immeuble. Aujourd'hui, il menace, demain, il pourrait faire autre chose. C'est de la sécurité de nos enfants et de nos femmes qu'il s'agit. Vous parlez de vos enfants et de vos femmes. Apprenez d'abord à contrôler vos enfants. lâchez-le. Arrêtez Après ça. ça, vous pourrez me dire ce que je Arrêtez. dois faire. Arrêtez-le! Rentrez chez vous! Quoi? Laissez-nous tranquille! Va apprendre la C'est politesse bon. à tes Viens. enfants. Impoli? C'est à moi que vous Rentrez vous chez donnez vous, des je vous ai leçons. dit. Eh bien, souris, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu continues à suivre cet homme? Hein? Cet homme ne doit pas rester ici. Il s'agit de notre sécurité. Enfin! Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Des gens comme lui ne peuvent pas vivre dans notre immeuble. Convoquons une réunion des habitants de l'immeuble et discutons de ça.
Vous avez vu comment il s'est comporté avec nous? À l'endroit où le meurtre a été commis, on a aussi retrouvé sa carte de visite. On devrait déposer plainte contre lui. Il faut qu'il parte d'ici. Ce n'est que le commencement, Mona. Ces gens te respecteront tellement que tu n'auras nulle part où te cacher. Pradip, Pradip. Pradip, écoute-moi. Écoute-moi, Pradip. Pradip. Je vais lui parler. Assieds-toi. Mamie, Oui? il est où papa? Mamie, où est papa? Il est où? Dans la chambre? Mais les enfants, vous n'avez pas mangé. Qu'est-ce que... Maman, il s'est passé quoi au tribunal? Oui, maman, nous avons gagné. Maman, nous on peut pas venir au tribunal? Papa, tu as frappé tout le monde et tu as gagné, n'est-ce pas? Tout s'est bien passé au tribunal. Oui. Nous allons gagner. Mais ça va prendre un peu de temps. D'accord? Allez-y. Vous pouvez partir. Allez jouer dehors. Maman vient tout de suite. Boul-Boul, va t'occuper d'eux. Boul-Boul? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Maman, j'ai tout vu à la télévision. Rajbir et Rano n'étaient pas là. J'ai entendu tout ce que les journalistes disaient sur toi, sur papa et même sur mon grand-père. Boul-Boul, tu as vu la partie où maman leur a fermé le clapet? Hein? Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu ou pas? Viens ici, assieds-toi. Tout ce que maman leur a dit, c'est la stricte vérité, Boul-Boul. Ces journalistes disent des bêtises. Il ne faut pas que tu écoutes ce qu'ils racontent. En plus, je ne laisserai rien arriver à ton papa. On va gagner ce procès. Alors, il n'y a pas de quoi avoir peur, d'accord? Mais pourquoi papa est si inquiet? Il s'inquiète pour Tani. Parce qu'il doit rencontrer la mère de Tarun ce soir. Papy et mamie aussi doivent se préparer. Alors, tu viens m'aider, d'accord? Viens. C'est vous? Vous aussi, vous êtes prêts? Vous êtes rapide? Maman, donnez-moi 2 minutes pour finir de me préparer. De quoi j'ai l'air? Tu ressembles à une princesse. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu penses au procès de Pradip, n'est-ce pas? Chérie, nous ne sommes pas inquiets seulement pour Pradip. Nous sommes aussi inquiets pour toi. Tu sais, nous sommes heureux que tu aies choisi un garçon aussi gentil et bien élevé comme Tarun. Lui-même est venu demander notre autorisation pour sortir avec toi. Mais on veut savoir si toi, tu es heureuse de cette relation, Tani? C'est vrai. J'espère que tu ne te maries pas. Simplement parce que tu es en âge de te marier. Ma fille, on ne veut pas que tu te maries sous la pression de qui que ce soit ou parce qu'on te l'a ordonné. Ton papa peut te garder auprès de lui toute sa vie. Ton papa peut prendre soin de toi. Je ne veux pas que tu penses que tu es un fardeau pour nous. Pourquoi vous vous faites des idées pareilles? Je ne me marie pas avec Tarun sans y avoir bien réfléchi, papa. Tarun est vraiment un bon garçon.
Je le connais depuis 6 mois. Et c'est vraiment un bon garçon. Je suis sûre et certaine qu'il ne me fera jamais souffrir. Et qu'il fera tout pour me rendre heureuse. Pour faire court, ma chérie, ton bonheur, c'est notre bonheur. Oui, ma fille. Je souhaite seulement, de tout mon cœur, que tout se passe bien entre vous. Ne te saoule pas, Pradip. Ne m'en empêche pas, Mona. S'il te plaît. Pas aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de ce que sera mon avenir. Ni celui de mes enfants. Il me semble que les jeux sont faits. Tout le monde est cloué au pilori à cause de mes actions. Ça va les poursuivre toute leur vie. J'ai tout détruit de mes mains. Absolument tout détruit. Tout. D'accord, je dirai à papa et maman d'aller rencontrer la mère de Tarun. On restera tous les deux ici. Pourquoi tu dis ça? Je vais bien. Pradip, ce n'est pas en le disant que tout va s'arranger. Tu as vu ta tête? Tous ceux qui te verront sauront que tu ne vas pas bien. Et si tu te présentes devant la mère de Tarun avec cette tête, qu'est-ce que tu crois qu'elle va penser? Si tu te comportes comme ça à la maison, alors qu'est-ce que les enfants vont ressentir? Tu as pensé à Boulboul? Elle te voit comme son héros, Pradip. Pense un peu à ce qu'elle va ressentir. Pradip, tu ne peux pas baisser les bras aussi facilement. Et sans même te battre. Surtout en sachant que tu n'as rien fait de mal. Même si ça va prendre du temps, la vérité finira par éclater. C'est exactement ce que tu as appris à nos enfants. Et quand ça t'arrive à toi, alors tu baisses les bras tout simplement. Tu ne peux pas faire ça, Pradip. Tu ne dois pas accepter la défaite. Quand tu es avec moi, Mona, alors les problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Je ne me fais pas confiance. Mais toi, je te fais confiance. Si tu le dis, alors tout va s'arranger. Je ne perdrai pas, Mona. Où sont-ils? Dani, Oui? dis-moi une chose. Pourquoi on est venu dans ce restaurant? Pourquoi on n'est pas allé dans le restaurant où tu travailles? Au moins, on aurait pu avoir une réduction sur la facture. Papa, on aurait eu une réduction. Mais les collègues allaient nous taquiner, Tarun et moi, toute la soirée. Tu vois le genre? D'accord. Mais où est Tarun? Je suis là, madame. Il est arrivé? Vous avez pensé à moi? Oui, comment ça va? Eh bien, me voici. Madame, monsieur, Bonsoir. désolé d'être C'est en pas grave, retard. c'est pas grave. Voici mon fils aîné Pradip. Bonsoir. Et elle, c'est ma belle-fille, Mona. Bonsoir à vous. Ta mère ne devait pas venir? Elle va venir. Madame, en fait, ma mère est très pointilleuse quand il s'agit de son apparence. Elle croit que la première impression doit être la bonne, vous voyez? Très bien. Au fait, je peux vous dire la vérité? Si je suis assis aujourd'hui devant vous,
c'est pour vous demander la main de votre fille. Ma mère sera si heureuse. Vous savez, elle m'a sorti de l'orphelinat et s'est occupée de moi. Elle a tout fait pour que je me sente aimé. Ah, madame, la voilà, ma mère. Ah. Bon, je sais que ma mère est une très belle fan, mais... Tani, dis au moins bonjour. Venez. S'il vous plaît, asseyez-vous. La dernière fois que je suis venue, Anushka était avec Pradip. Mais apparemment, les choses ont changé. En fait, beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines. Toutes les preuves sont contre Pradip. Mais il est innocent. C'est ce que je veux faire comprendre au tribunal. Et Anushka fait tout pour que Pradip soit condamné. Et donc elle veut faire croire au tribunal que c'est Pradip qui a tué Shaurya. Mais Mona, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est qui le fameux Shaurya qui a été tué? C'est qui Shaurya? D'où il sort? Shaurya, c'est le cousin d'Anushka, votre neveu. Quoi? Un cousin? Shaurya, un cousin d'Anushka? Anushka n'a aucun cousin qui s'appelle Shaurya. Il n'y a aucune personne du nom de Shaurya liée de près ou de loin à notre famille. En fait, c'est la première fois que j'entends ce nom. Je n'ai jamais entendu ce nom avant aujourd'hui. Comment est-ce possible, madame? Anushka a présenté Shaurya à tout le monde comme étant son cousin. Et là, vous nous dites que Shaurya n'est pas son cousin. En effet, la façon dont ils se comportaient ensemble montre qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Attendez, peut-être que vous le connaissez sous un autre nom et que Shaurya est un surnom. Ça ne vous dit vraiment rien? Ou bien c'est un de vos parents éloignés? Tarun, tu ne connais pas Shaurya? C'est impossible, Pradip. Je sais que je travaille dans une ONG
et que mon travail à l'ONG occupe beaucoup de mon temps. Mais je ne suis pas occupée au point de perdre la mémoire et de ne plus me rappeler des membres de ma famille. Je connais ma famille. S'il vous plaît, Anouchka n'a eu qu'un cousin. Un seul cousin, et malheureusement, il est décédé il y a 5 ans. Anouchka n'a qu'un seul frère, et c'est Tarun. Nous ne connaissons aucun Shoria.